Il aura donc fallu 2 ans à la Polynésie pour retrouver son niveau de 2019, celui d'avant la crise sanitaire. C'est ce que démontrent les comptes économiques rapides de 2022. Ils ont été dévoilés ce matin par l'Institut de la statistique, l'IEOM, mais également l'Agence française de développement. Une croissance qui s'explique essentiellement par un rebond du tourisme au Fénois. Avant d'en parler avec notre invité, voyez les explications d'Athéna Milcam et de Jeanne Tinoroy. Après la tempête, vient le beau temps. La croissance économique se redresse au Fénois. Le produit intérieur brut progresse de plus de 4% en 2022 contre plus de 2% en 2021. Principal moteur de cette croissance, l'évolution des exportations de biens et de services en hausse de 42 milliards de francs comparé à 2021. Cela s'explique essentiellement par le retour des touristes en Polynésie, estimé à 236 000 en 2022. C'est d'abord la richesse créée par la fréquentation touristique, avec des dépenses des touristes estimées à 70 milliards en 2022. Donc un niveau qui retrouve les couleurs de 2019, donc une forte dépense touristique. Et puis l'export de poissons, l'export de perles, avec des prix de la perle qui ont été en forte hausse en 2022. Et donc une bonne nouvelle du côté des prix de la perle exportée. Autre contributeur à la croissance économique, la consommation des ménages qui progresse alors que le pouvoir d'achat se contracte de 1,5% en moyenne. Freiné par une inflation record depuis les années 80 mesurée à plus de 8% sur un an en 2022, la consommation des ménages résiste toutefois avec la hausse du revenu disponible des ménages, portée par un marché du travail dynamique. La consommation des ménages a bien résisté malgré l'inflation et contribue à hauteur de 0,3 points de croissance. Donc malgré la hausse des prix, on a pu observer que la consommation des ménages a tenu bon grâce à l'emploi. L'emploi qui s'est développé avec 4,5% de salariés en plus en un an et une hausse de la masse salariale de 7%. Une fréquentation touristique vigoureuse et une hausse de l'emploi qui progresse positivement, ce sont là deux moteurs favorables qui continuent de soutenir la croissance au premier semestre 2023 selon l'ISPF. Autre bonne nouvelle en ce début d'année, une baisse des prix mesurée à 0,4% au mois de juin.